Shalom, 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 peuple de Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu permet que nous puissions encore nous retrouver pour notre enseignement. Que je continue et que notre thème c'est Femme, qui tu es réellement. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Et c'est pour cela que j'aimerais d'abord prier et inviter encore tout le peuple de Dieu de pouvoir suivre cet enseignement. Nous sommes dans la joie parce que Dieu fait de grandes choses dans nos vies et Dieu accomplit encore de merveilles dans notre vie. Et aujourd'hui encore, il nous a renouvelé le souffle de vie, il nous a donné encore la force, le courage de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. N'est-ce pas que la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance? Et la Bible dit, Dieu envoya sa parole et sa parole guérit. Nous avons la foi qu'à travers ce message, à travers cette parole qui sera annoncée tout à l'heure, et le peuple de Dieu sera béni, et nous tous, nous serons bénis par cela. Et je rends grâce à notre Dieu qui permet ce moment, qui nous donne encore la force et le courage de pouvoir encore parler de sa part. Dernièrement, j'ai commencé un enseignement sur le thème « Femme, qui tu es réellement ». Oui, c'est un thème très délicat. Mais avant tout, j'aimerais encore prier et rendre grâce à notre Dieu pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous te rendons encore toute la gloire parce que tu es merveilleux. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et toi qui vis à jamais d'éternité en éternité. Aujourd'hui, tu permets que ton serviteur, ton humble serviteur, le docteur Timothée Kalaka, puisse se passer encore en direct pour te rendre encore gloire. Parce que tu es mon Dieu, tu es merveilleux, le Dieu que nous élevons à jamais, le Dieu qui nous donne la force et le courage. Je demande à travers cet enseignement et que le Saint-Esprit, lui seul, puisse prendre le contrôle et que le Saint-Esprit puisse encore parler, car c'est lui l'enseignant par excellence. Je bénis encore toute personne qui va suivre à travers l'Internet ces messages et que Dieu puisse encore le visiter et que Dieu puisse le toucher et que dans sa vie, qu'il ne manque de rien. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci encore mes bien-aimés, merci encore mes frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui nous sommes bénis par la parole de Dieu et nous sommes bénis parce qu'il y a tellement longtemps nous avons soif de la parole de Dieu et nous cherchons la bonne sémence pour que notre graine qui est au-dedans de nous puisse encore germer. Et aujourd'hui Dieu fait grâce. Dieu fait grâce parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Oui, il y a de cela 2 semaines passées, j'ai commencé un thème. Et ce thème, c'est « Femme, qui tu es réellement ». Oui, c'est un sujet délicat. Parce qu'aujourd'hui, on parle du mariage, on parle de femmes, on parle tellement de choses. Mais il est temps et que le peuple de Dieu puisse se lever et parler des choses qui édifient. Et que le peuple de Dieu puisse se lever et parler encore de la femme. Oui, au commencement, quand j'ai commencé avec l'introduction, j'ai démontré, et à travers la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, la création de l'homme, la création de la femme, et j'ai montré aussi la position qu'occupait la femme. Et dans la première partie, après notre introduction, j'ai pu aborder encore une histoire. Dans le livre des Juges, chapitre 8, nous voyons l'histoire d'Abimelech. Abimelech qui est roi en Égypte. Abimelech qui est roi et qui dirige. Et nous savons, bien aimé le Seigneur, que Abimelech était un vaillant guerrier. Abimelech, il était quelqu'un qui a massacré les enfants d'Israël. C'était quelqu'un qui était terrible et tout le monde avait peur de lui. Et si nous voulons un peu récapituler, nous voyons dans les livres des Juges, chapitre 9, comment Abimelech est mort. Et cela va nous donner encore un aperçu, un titre aussi. Nous pouvons récapituler pour que ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'ont pas suivi à travers le média cet enseignement, puissent quand même comprendre notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 9. Et j'ai lu au nom de Jésus, le titre c'est « La mort d'Abimelech ». La Bible déclare ceci. Nous sommes au verset 50. La Bible dit ceci. Puis Abimelech s'est mis en route vers Tevek. Il assiégea et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée
où s'étaient réfugiés tous les hommes et toutes les femmes, ainsi que tous les propriétaires de la ville. Après avoir fermé la porte sur eux, ils étaient montés sur la terrasse de la tour. Abimelech arriva jusqu'à la tour, l'attaqua et s'approcha jusqu'à la porte de la tour pour y mettre le feu. Alors, une femme lança une meule sur la tête d'Abimelech et lui fracassa le crâne. Abimelech appela aussitôt son écuyer et lui dit: tire ton épée et fais-moi mourir, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Alors son écuyer le transperça et il mourut. Bien-aimé Seigneur, pourquoi j'ai pris cette partie dans le livre des Juges? C'est pour montrer que, comme je l'avais dit dernièrement, et que dans la tradition juive, la femme n'avait pas de valeur. Dans la tradition juive, la femme occupait le second rang. La femme était chargée pour le ménage, pour éduquer les enfants. La femme était là pour s'occuper de la maison, mais la femme était là aussi pour procréer. Et voilà comment, bien aimé, on est considéré par la femme. Mais alors que, si nous regardons et nous fouillons à travers la parole de Dieu, nous remarquons que Dieu a agi à travers beaucoup de femmes. Et la Bible n'en parle même pas. Oui, la Bible n'en parle même pas. Et au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, combien de pasteurs se mettent devant pour crier à haute voix et qu'une femme n'a pas droit de prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, si aujourd'hui nous restons dans la religion, nous n'allons pas comprendre les merveilles de Dieu. Si aujourd'hui nous restons dans la religion, nous n'allons pas comprendre la volonté de Dieu. Mais il faut que chacun de nous étant que pasteurs, vous étant que fidèles, et nous ensemble étant que corps de Christ, que nous puissions soulever ces problèmes et essayer un peu d'analyser tous ces problèmes. Et on parle de foi de Paul qui dit non, l'histoire avec les Corinthiens, mais il suffit simplement de bien lire la parole de Dieu et de vérifier la parole de Dieu, comme le disciple de Bérée. Je crois que beaucoup d'entre nous n'auront plus le courage de se lever et crier à haute voix et qu'une femme n'a pas droit de prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi vous dire que Dieu ne fait pas de différence entre nous et hommes. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme, Dieu ne fait pas de différence. Dieu peut utiliser un homme comme Dieu peut utiliser une femme. Pourquoi nous, étant qu'humains, pourquoi nous, étant qu'hommes, nous devons nous opposer à cela? Voilà, c'est parce que nous faisons entrer nos coutumes, nous faisons entrer nos traditions dans les choses de Dieu. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, si réellement nous voulons vivre la main de Dieu, si réellement nous voulons contempler la gloire de Dieu, nous devons bannir nos traditions, nous devons bannir nos coutumes. Et combien de fois nous remarquons, même dans nos pays africains, dans beaucoup de coutumes, la femme est classée loin. Dans beaucoup de coutumes, la femme n'est pas considérée. Et dans beaucoup de coutumes aussi, quand tu as un enfant, mais quand c'est une fille, oh, quel malheur! Quel malheur! Mais pourtant, une fille, même dans la maison, une fille dans un foyer, peut apporter beaucoup de choses. Et c'est pour cela, nous étant que pasteurs, nous étant qu'évangélistes, nous étant que docteurs de la parole de Dieu, nous étant qu'envoyés ou ambassadeurs du Christ, nous devons parler de ces choses. Nous devons soulever ces choses-là pour que le peuple de Dieu rentre dans la ligne. La ligne doit être tracée par le Seigneur. Et c'est pour cela, aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, j'ai voulu prendre une histoire. Dernièrement, j'ai pris dans le livre des Juges, Juges chapitre 9, où à partir du chapitre 8 et chapitre 9, je parlais d'Abimelech. Et vous avez vu comment Abimelech, le fait qu'il soit tué par une femme, c'était pour lui un jeune. Non, il était tellement gêné. Il a préféré que son écuyer, son garde de camp, puisse le tuer avec l'épée, ou dans la ville qu'on puisse dire que non, s'il est mort, c'est une femme qui l'a tué. C'était un déshonneur total. Et voilà, bien-aimé le Seigneur, nous avons pris un exemple, nous avons pris une histoire et nous avons essayé ensemble d'analyser cette histoire. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce parce que toujours dans mes recherches, j'ai continué à lire la parole de Dieu, j'ai continué à fouiller dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui,
je vais soulever une histoire, je vais soulever un récit qui se trouve dans les livres, peut-être dans beaucoup de personnes, vous ne trouverez pas dans vos Bibles. Mais est-il qu'il est réellement que dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas soulevées, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas révélées. Alors que si nous regardons, quand nous voyons la Bible est constituée de plusieurs livres. Mais il y a aussi des livres que nous appelons des livres deutérocanoniques. Ce sont des livres, bien aimés, qui ont beaucoup inspiré la chrétienté. Et les livres deutérocanoniques, ce sont des livres, bien aimés, je vais vous lire ça pour que vous puissiez comprendre. J'ai essayé de parcourir là, pour essayer de m'informer, pour que vous apportez une parole avec beaucoup de précision. Et quand nous voyons, on parle des livres deutérocanoniques, cela veut dire quoi? Ce sont des livres de la Bible que l'Église catholique et les églises orthodoxes ont inclus dans l'Ancien Testament et qui ne font pas partie de la Bible hébraïque. Pourquoi je souligne cela? Pourquoi j'ai voulu expliquer cela? C'est pour comprendre que les livres deutérocanoniques, ce sont des livres que les catholiques ou les orthodoxes ont pu introduire dans l'Ancien Testament, mais alors que dans le livre, quand vous regardez dans le livre hébraïque, vous ne trouverez pas ces livres-là. Vous ne trouverez pas dans la Bible hébraïque, vous ne trouverez pas des livres deutérocanoniques. Alors que quand nous regardons, nous fouillons dans ces livres-là, nous voyons, bien aimé, beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Et souvenez-vous, j'ai organisé une émission télé et j'ai fait aussi une conférence sur les livres de Tobie. Parce qu'aujourd'hui, on parle des maris de nuit, on parle des femmes de nuit, mais beaucoup ne savaient pas que dans la Bible, il y avait une histoire où il y avait une personne qui était aussi sujet au mari de nuit. On n'en parlait même pas. Et dans beaucoup de Bibles, on n'en trouve même pas. Alors que si vous regardez, parce que moi, je consulte souvent la Bible que j'ai actuellement, c'est la Bible tradition écuménique. Vous voyez, la Bible tradition écuménique. Et beaucoup aussi qui ont la Bible de Jérusalem, vous pouvez voir ces livres canoniques, deutérocanoniques, sont inclus dans l'Ancien Testament. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Même le livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est un récit. Mais c'est un récit aussi qui faisait partie des livres deutérocanoniques. Mais pourquoi ils ont mis seulement Esther et ils ont enlevé beaucoup de livres Maccabées, 2 Maccabées, ils ont enlevé le livre de Judith, ils ne parlent pas de Siracide, ils ne parlent pas de beaucoup de choses, alors que c'était important et que les enfants de Dieu soient enseignés sur ces livres-là. Quand je parlais dernièrement de Tobie, pour ce qui est des maris de nuit et des femmes de nuit, je crois que beaucoup de personnes ont compris que non, réellement, dans la Bible, il y a aussi une histoire. Et au jour d'aujourd'hui, regardez, dans beaucoup de couples, dans beaucoup de vies, que ce soit les femmes ou les hommes, beaucoup sont sujets aux maris de nuit et aux femmes de nuit, ou l'esprit que nous appelons l'esprit incube ou l'esprit succube. Mais avant, on n'en parlait pas. Mais alors que ce sont des choses qui ont été déjà révélées dans la Bible, mais pourquoi, quand nous étions dans l'église catholique, on ne nous en parlait pas? Pourquoi on ne nous en parlait pas? Alors que réellement, quand nous allons à l'église, c'est pour être enseignés, c'est pour être remplis de la connaissance de Dieu. Mais c'est pour cela aujourd'hui, Dieu a suscité des hommes capables de propager la bonne nouvelle sans cacher. Et c'est pour cela, Dieu fait grâce. Et aujourd'hui, toujours dans le livre deutérocanonique, je voudrais parler d'une histoire. Et pour ceux qui ont la Bible de Jérusalem, ou ceux qui ont la Bible tradition écuménique, je crois que ceux-là, ou si tu peux regarder, tu as ton portable, si tu as essayé un peu d'avoir l'application la Bible, je crois que tu peux aussi lire avec moi cette partie. Je suis dans le livre de Judith. Et je crois que quand je dis je suis dans le livre de Judith, beaucoup qui ont la Bible Louis II sont étonnés. Ah, dans la Bible, il y a aussi un livre appelé Judith. Oui, réellement, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a aussi un livre appelé Judith. C'est comme le livre d'Esther. Et ça, c'est le livre de Judith. Et nous sommes dans le livre de Judith, chapitre 4. Chapitre 4, à partir du verset 1er. Et je lis au nom de Jésus, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais lire calmement, j'aimerais lire et montrer petit à petit
et faire comprendre aux gens comment les choses ont évolué. Et je crois qu'à partir de ces messages, tu vas comprendre. Tu vas comprendre beaucoup de choses sur les femmes. Tu vas comprendre beaucoup de choses qui étaient cachées, beaucoup de choses aujourd'hui que Dieu est en train de révéler à travers la parole de Dieu. Dieu est en train de révéler cela parce que Dieu veut que nous soyons enseignés. Dieu veut que son peuple soit enseigné. N'est-ce pas, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ah oui, réellement, le peuple de Dieu périt parce que nous manquons la connaissance. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, les gens courent derrière la délivrance. Les gens courent derrière les miracles. Mais alors que la Bible déclare, il envoyait sa parole et sa parole est guérie. Et c'est pour cela, à travers ces messages,